Bien, hier on a déjà un petit peu fait le tour de Montréal parce qu'il s'avère que c'est une assez petite ville. Du coup aujourd'hui on va à Québec qui est à 250 km d'ici, ce qui veut dire qu'on peut faire le trajet en 2h30. Mais apparemment la route est pas très charmante, c'est pas sympa l'autoroute, tout ça, donc on va plutôt prendre un trajet qui prend 4h30 en route. Bon, on fait déjà un premier stop, on est un peu en banlieue, on va au supermarché. On s'est laissé tenter par ce cake aux cerises, très bonne texture, très bonne allure. Ah, un délice. Après j'ai quand même plutôt m'en tenir aux fruits, ça me semble plus sain. Bien, c'était plutôt dégoûtant, je pense que cette nourriture nous a rendu malades. Maintenant on va pouvoir éliminer tout ça pendant le road trip. Voilà à Québec, c'est assez charmant, c'est mignon, c'est tout petit, mais c'est joli, il y a des petites boutiques, il y a énormément de touristes français et la ville sent le graillon aussi ici aussi. Je sais pas comment ils font ici, mais Montréal et Québec ça sent vachement l'huile de friture. Je crois qu'ils forcent un peu sur la poutine quand même. Et ça c'est un hôtel Fermont, mais apparemment c'est aussi le château, le truc à voir. Il y a écrit réservé aux clients, donc je vais fermer un peu la chemise et arriver d'un pas très décidé. Oh c'est cossu, c'est très élégant. Il se trouve que Roosevelt, Charles de Gaulle, Céline Dion et plein d'autres célébrités sont venus ici. Et pendant la Seconde Guerre mondiale ça a servi un petit peu de bureau à un moment. J'ai entendu d'un guide mais il parlait québécois et franchement cet accent je comprends un peu un mot sur 4. Mais bon, continuant la visite, j'ai l'impression qu'on peut se faufiler vers un espèce de lustre. Après ici aussi les vitres sont sales, je crois que c'est une coutume du pays, y a pas de problème. Ça se fait ici, c'est tout, c'est canadien. En Canada on lève pas assez vitres, c'est normal. Après c'est marrant parce que là aussi ça fait pas hyper raffiné, c'est pas hyper distingué. Par exemple il y a cette petite table là abandonnée, on sait pas ce qu'elle fout. Évidemment elle est ultra poussiéreuse et elle est quand même genre en plein milieu du hall. Donc c'est quand même étonnant que ce soit pas plus raffiné. Là on a un écran qui marche pas. Là il y a un point photo dans un couloir plutôt mal éclairé avec des fleurs en papier. Franchement si le moindre 2 étoiles de Dubaï faisait ça, il fermerait immédiatement. Après évidemment on l'a fait quand même parce qu'on participe. Parfait, ouais, parce qu'on est des touristes aussi quand même. Bon après évidemment avec du budget je viens dans cet hôtel, hein. Ça y a pas de question, c'est quand même le meilleur que j'ai vu depuis un moment. Apparemment pour ramasser l'oseille dans la petite fontaine, c'est une assez bonne activité ça. Il y a des billets ou des pièces? Oh là il y a peu de pièces. Non il y a pas assez pour que je me mouille, ça va pas. On part sur une collation pour s'en remettre de toute cette route. Ça a l'air très gentil ça, dis donc. Bon du coup après cette spécialité mexicaine on repasse au Canada et on a pris une queue de castor. Le slogan c'est quand même de la bonne bouffe pour les bons moments. Je crois que c'est un genre de crêpe. Ah et l'espèce de crêpe coûtait 6 € aussi. Bon on est dans la rue principale mais bon 6 balles quand même. Déjà d'ici ça a quand même une bonne odeur d'huile. Alors comment tu trouves? Ouais, c'est en effet une galette frite, ça a énormément de goût d'huile. C'est très gras, vraiment. En plus c'est du Nutella, pas du chocolat et des bananes. Enfin bon, non c'est voilà. À peu près 0. Par rapport à un beignet de plage. C'est plus d'huile là quand même. Ouais. Ah plutôt moins bien qu'un beignet de plage du coup. Ouais. Ah ouais c'est chaud. Ouais. Sort de l'huile. D'ailleurs on voit que le papier est bien gras. Vraiment. Itelzi, manger santé. À quel moment c'est français ça? À quel moment il parle français? Il parle français parce que c'était français. La France arriverait à récupérer ça en 1608, il le garde jusqu'à 1763 après s'être battu avec les Anglais pendant 7 ans. Et après la guerre d'Angleterre, même si on a perdu la guerre, on a réussi à négocier qu'ils continuent à parler français, enfin leur espèce de français parce qu'on trouvait ça cool d'asseoir notre langue et qu'on parle français le plus possible sur la terre. Bon et après ils finissent indépendants en même temps que la révolution américaine. Ça donnait à la France plus de pouvoir et d'aura. Et ça s'appelle Québec parce que ça veut dire l'endroit où le fleuve se rétrécit. En quoi? Algonquin. Algonquin, des Indiens qui ont des plumes sur la tête. En algonquin, des Indiens qui ont des plumes sur la tête. Et après il faut prendre le funiculaire pour aller voir la ville en bas. Bon en fait en bas c'est juste des boutiques de touristes avec des restaurants qui sentent fort. C'est ultra touristique mais globalement il y a quand même rien à voir hein. C'est un petit centre-ville d'un petit village, franchement on dirait Angoulême. Pas de quoi appeler la famille. Mais après franchement ce qui est hyper étonnant avec le Canada c'est que je pensais que ça serait hyper organisé, hyper clean et tout. Un peu comme en Australie ou comme au States où comme tout est carré et tout. Alors qu'en réalité pas du tout. Il peut y avoir des barrières dans la rue, des chaises en plastique pas du tout assorties au château. Ils mettent pas tellement en valeur leur patrimoine non plus. Parce que par exemple au hasard cet espace là avec des chaises turquoises, à quoi il sert? Au final ça fait des chaises abandonnées dans la rue, c'est pas très clean. Ah et ici aussi les vitrines sont sales et abandonnées. Ça ne change pas, c'est une spécialité canadienne apparemment. Dans celle-là il y a une espèce de canapé avec des livres posés et un livre manquant. Et si on est un petit peu attentif aux détails, on peut même voir que le coussin n'est pas dans le bon sens. La zipette est sur le côté. C'est plutôt surprenant. En fait, je sais pas si le Canada s'est pas arrêté dans les années 50. Beaucoup de posters de Marilyn Monroe. Il y a des Playboy vintage, des anciennes petites voitures. Apparemment, on s'habille encore avec de la fourrure, des petits animaux qu'on a chassés soi-même. Il y a encore des marchands de cassettes aussi ici. En fait, je crois que tout ce pays est vintage, c'est tout. Vous en pensez, ça valide un peu dans les coms? Moi je comprends pas le délire de cette marque de dodoune. Ah ici c'était le 450e restaurant du McDonald's. Tu prends une photo bas? 450e restaurant du McDonald's. On l'a fait, ça y est. Faut que je me trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu
Tu peux aussi regarder cette vidéo qui est ma vidéo préférée. Normalement elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment tu devrais la regarder. Celle-là ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup. Comme ça permet de toutes les regarder d'un coup sans se poser de questions, c'est vraiment pratique. Et voilà, c'est à peu près tout. À demain. Bisous. Pas bisous. Ciao ciao. Non, pas ciao ciao non plus, c'est ringard. Faut que je me trouve un métier.